Bonjour tout le monde, hello there. Aujourd'hui, nous revoilà en terre du milieu pour vous présenter la cité d'Edoras et le château d'or de Méduseld par la Weta Workshop en environnement. Et comme vous le verrez, eh bien, c'est un tout petit carton. Vraiment petit. Un gros, tu veux dire? Non, alors, c'est... Ouais, non, c'est un petit carton. C'est sûr qu'avant, elle a vu un plus petit, donc il paraît gros. Mais c'est un petit carton dans le sens où ce qu'il y a à l'intérieur est plutôt massif. Et qu'à la Weta Workshop, Weta pour les produits qu'ils font en statue, le carton est pas très grand par rapport à ce qu'il y a dedans. Contrairement à d'autres studios où un paquet de mouchoirs serait dans la taille d'un carton comme ça. Oui, mais j'ai pas le droit de citer le studio. Mais il y a un vrai problème à ce niveau-là. Donc là, de ce point de vue-là, ce n'est pas un très grand carton avec, comme vous voyez, la cité, les chevaux sur les côtés, une image sur l'arrière. Attention, mémorisez bien, toi aussi, mémorise bien cette image. Bon, toi, t'as pas vu le film, donc voilà, oui, mémorise. Puisque des gens ont râlé parce que c'était pas la cité au complet d'Edoras, et pourtant si, mais j'y reviendrai après. C'est une statue que moi j'attendais depuis longtemps, ça fait depuis 2021 qu'on en discutait avec Weta. Quoi? Oui, c'est 2021, quand on avait annoncé le truc qu'il fallait la faire en entier, mais pas vraiment en entier, et on y reviendra pourquoi. Limité à 900 exemplaires, ici le petit autocollant que tu vas voir. Là. Et du coup, eh ben, rien de plus. Rien de plus, comme vous voyez, contrairement aux autres cartons Weta. Parce qu'il y a une subtilité que les autres youtubeurs, influenceurs, la plupart n'ont pas vue. C'est quoi cette subtilité? C'est que la forme du carton empêche certaines choses. Puisque, oh, dedans, qu'est-ce qu'il y a? Un certificat d'authenticité? Non. Dedans, il y a ce qu'il y a d'habituel chez Weta, c'est-à-dire, déjà, la présentation du produit, et derrière, le making-of de la statue. Mais comme vous voyez, par rapport au ratio, ça n'allait pas sur la boîte. Donc en réalité, c'est comme d'habitude chez Weta. Mais comme ils n'ont pas pu le faire, ils ont trouvé une astuce pour quand même nous faire profiter de ce making-of. Et ça, c'est super. C'est juste dommage que les gens, en ouvrant l'emballage, la pièce, la majorité n'ait pas remarqué ce petit détail. Maintenant, on va aller chercher la bête, l'installer là, l'ouvrir et la monter. Mais tu vas voir, en fait, il n'y a pas grand-chose à monter. Go. Voilà. Je t'ai dit, c'est pas compliqué, hein. C'est tout simple. C'est la seule pièce qu'il y a dedans à monter qui est à part parce que c'était trop fragile, sinon on aurait cassé. Et je garantis que cette statue, dans son ensemble, est extrêmement fragile. Elle a été sculptée par Charlotte Kay et Sean Bolton, qui nous ont fait un travail absolument merveilleux. Très franchement, c'est super. Pour ceux qui connaissent Weta, il y a très très longtemps était sorti juste le château d'or de Méduseld. Ça, c'est à peu près 20 ans en statue, une statue complètement dépassée aujourd'hui. Mais c'est pas en or. C'est... Ah, si. Ah bah, avec la lumière, et ça marche nickel mon truc. Hein. Tu vois les reflets? Oh oui. Le château d'or de Méduseld. Et la première version... Il n'y a pas de l'or là? Il y a l'or juste par endroit. Après, forcément, à l'échelle, la peinture est faite différemment pour qu'il n'y en ait pas trop, sinon le truc il serait trop bling bling. Mais nous, on avait l'autre version. Tu te rappelles, il n'y avait pas de doré dessus. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas fait d'or. Et pour celui-ci, ils ont fait deux versions. La version complète en limited edition, ou la version avec simplement le château en open edition. Mais les open edition, c'est disponible tant qu'il y en a. Le jour où ils arrêtent de produire, après il n'y en a plus. Mais tant qu'à faire, autant avoir Edoras au grand complet. Et alors, comment a été composée cette statue? Puisque certaines personnes ont dit, toi tu connais pas, t'as pas vu, Edoras c'est gigantesque, et là, c'est pas tout Edoras. Oui, c'est tout Edoras qui existait. Puisque, pour la production du Science Anneaux, en Nouvelle-Zélande, quand ils ont installé les décors, certains disent qu'ils ont tout construit. C'est pas vrai, c'est un peu le mythe. Ils ont construit certaines choses, et au milieu d'une plaine, ils ont trouvé l'endroit parfait pour faire Edoras et le château d'or de Méduseld. Et ils ont construit une partie des bâtiments. Le château d'or, quelques bâtiments et une partie des murailles en bois. Après, tout le reste se faisait en fait sur la perspective de la façon dont c'est filmé pour faire croire que c'était gigantesque. Et après, la magie du numérique a créé le reste de la cité. Donc, ils ont reproduit en maquette, en diorama, en environnement, ce qui a été réellement construit en Nouvelle-Zélande. Et ce qui a été fait en version numérique n'est pas présent sur ce diorama. Et c'est un bel hommage du travail qui a été fait par la Weta Workshop à l'époque pour la production du Science Anneaux. C'était l'idée qui était en 2021, parce que sinon, mettons, si on avait fait la cité au complet, en faisant le même format, ça aurait été le château d'or de Méduseld là, et là, il y aurait toute la cité encore. Donc ça aurait été trop petit. Et si on l'avait fait à cette échelle, ça aurait été un peu trop grand. Hein. Ça aurait été compliqué. Alors il y a tout un débat, parce que l'ami Jean-Michel,
a dit ouais, c'est trop petit. Madame Morgul, elle a aussi dit ah ouais, c'est quand même petit. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça cette fois, pour la bonne et simple raison que oui, ça peut être 5 points plus grand, mais plus difficile à caser, et ça permet aussi d'avoir un rapport d'échelle. J'ai toujours ce problème avec le rapport d'échelle, qu'on ait des très grandes forteresses très petites et des plus petites choses trop grandes, ce qui n'est pas joli. Là, il semblerait que cet environnement soit quasiment à la même échelle que la forteresse d'Ortanque, la tour sombre. Donc, ça nous fait ces deux rivales en fait. La capitale Edoras face à Ortanque. Donc, les mettre côte à côte, ça rend bien. Alors, plus grand, ça n'aurait pas été forcément joli. Là où je persistais, je signe que la porte noire, tu te rappelles, avec le machin, avec les deux trucs comme ça, était beaucoup trop petite. Il aurait fallu que les tours soient comme ça. Les panneaux de porte comme ça aurait été beaucoup plus intéressant. Surtout que c'est quelque chose qui est massif, qui doit faire peur. Là, c'est plutôt quelque chose de joli. Donc, selon moi, ce n'est que mon avis, c'est un bon compromis niveau taille. Bon, il n'aurait pas fallu plus petit. Ça, c'est clair. Si c'était plus petit, ça aurait fait les petites maisons comme ça. Ah bah, ça aurait été trop petit, c'est pas joli. Et qu'est-ce qu'on voit là? On voit les chemins, on voit les marches d'escalier, tu vois, toutes les pierres sont Ça fait sculptées. comme ça. Et là, il y a une fontaine. Et si tu regardes à l'intérieur, tu vois qu'il y a de l'eau. Oui. On a de la peinture transparente qui nous fait l'eau, c'est très très joli. Les petits cailloux, c'est absolument hallucinant. Les différentes textures, l'herbe, la roche. Oui, ça c'est les petits cailloux qui délimitent. Les petits murets, ça délimite les escaliers. On a les tas de bois. Là, c'est où on appelle tout le monde, on sonne la cloche pour appeler les villageois. On a les bâtiments faits en toit de paille. On a même une abreuvoir là, tu vois, pour les chevaux. Il y a un petit peu d'eau. Ils vont là. Les chevaux vont là. Bon, les chevaux, en fait, dans Edoras, techniquement, ils se baladent partout. Mais là, ils vont un peu là. Tac, tac, tac. Et tu sais ce que c'est, ça, là? Ça, c'est les écuries. Ah. C'est là où il y a les chevaux. Et c'est absolument magnifique. L'herbe est belle. Et là? Là, ça, c'est... Une autre petite maison? Oui, c'est la maison à Jean-Charles. Voilà. Tolkien m'aurait tué pour avoir dit ça. Et là, c'est pour quoi faire? Ici, alors ça, c'est une tour de guet. C'est pour voir. Exactement. Les gardes se mettent là et regardent. Et c'est où qu'on peut sortir comme ça? Ici, la porte est là. Juste ici. Et après, on monte, on va jusqu'au château d'Or, voir le roi Théoden, le roi du... Quel pays c'est? Je me rappelle plus. Nous, on l'appelle, et on le dit tous faux, moi le premier, le Rohan. Le pays des seigneurs des chevaux. Mais techniquement, ça se prononce Rohan. Oui, tu sais, c'est comme dans Tolkien, hein, tous les noms, on les prononce faux. Comme Sauron. Alors, Sauron, c'est juste, ça, c'est pas tout à fait exact. Sauron, c'est faux. Techniquement, ça se prononce Sauron. Donc, Sauron. Il faut le dire assez vite. Sauron. Tout le monde le prononce faux. Enfin, tout le monde. Non, pas tout le monde le prononce faux. C'est inexact. Mais chez les francophones, vu comment étaient doublées les adaptations, les films de Peter Jackson, c'est un désastre. Alors, si vous voulez en approfondir plus sur l'univers Tolkien et entendre la mélodie des justes prononciations des noms, eh bien, je renvoie à la chaîne YouTube d'un ami, Loric, Les Mémoires de la Terre du Milieu, qui lui prononce la totalité des noms propres de Tolkien de la bonne façon, puisqu'il a bien étudié l'œuvre, il a étudié tous les livres, puisque c'est dans les livres que Tolkien, lui, dit clairement comment fallait prononcer tel nom, telle consonne, telle voyelle, affilié à ceci, cela, ça demande un travail quand même de connaissance, qui aurait dû être fait par les équipes de traduction et de doublage pour l'adaptation de Peter Jackson, mais qui n'a pas du tout été fait, ce qui nous donne des prononciations erronées, et pire dans le Hobbit, c'est quand d'un film à l'autre, les gars changent de nom. Dwalin devient Dwalin, Oin devient Oin, Oin devient Oin, et ça change tout le temps parce qu'ils ne savent pas comment les prononcer. Papa, j'ai des questions à Oui. te poser. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? C'est une très bonne question. C'est un couvert. Qui couvre quoi? Je faudrait que je reprenne mes trucs. Je ne sais pas. Et là? Bah, ça, c'est pour remonter. En fait, là, les barricades, elles sont très très hautes. Donc là-dessus, les soldats montent pour voir juste au-dessus. Sinon, ils passent pas. Et là, encore plus haut. Et là, encore plus haut, c'est la tour de garde. Puis ça, c'est une cabane à oiseaux. Et ça? Bah ça, c'est juste... Non, c'est la tour d'une maison. Et là, les petits dessins? Ça, alors, ce sont des têtes de chevaux. Tout ça en sculpture, ça rappelle la mythologie scandinave, hein, tout ce qui est autour du Rohan. C'est-à-dire que il y a des têtes de chevaux, comme il y aurait des têtes de dragons chez les Vikings, etc. Tu vois, tête de chevaux, tête de chevaux, tête de chevaux, etc., etc., etc. Avec le croisillon typique. Puisqu'Edoras, donc c'est la capitale du Rohan, fondée par Brego, fils d'Eorl,
en l'an 2569 du troisième âge, si je ne me trompe pas. Une cité magnifique, donc comme j'ai dit très inspirée scandinave, qui brille par sa réalisation dans cette petite représentation, petite miniature absolument saisissante, aussi au niveau de la roche, hein, la roche, les mousses, les petites herbes. Faut faire attention à pas tomber en bas. Oui, mais alors, après il y a la découpe qui est là autour, mais le vrai roc, qui était là-bas en Nouvelle-Zélande, était comme ça. C'est ça la particularité. C'est absolument majestueux, et grâce à la lumière qu'on a derrière, tu vois, il y a tout l'or qui reflète partout où il y a des dorures. C'est vraiment une très très belle pièce. Mais là, il y a des chevaux rouges et là, des chevaux bleus. Alors c'est pas rouge et bleu, ils ont peint comme ça, parce que oui, ils ont quelques couleurs différentes, mais après au niveau de la maquette, ben, ça donne cet aspect. Puisque ça dépend comment les villageois peignaient leur propre chaumière, dirons-nous. Tu la trouves Là, jolie, il y a toi? du bois. Bah oui, il y a du bois. Là, il y a un petit échelle, je sais pas pourquoi. Bah, le bois, il stocke parce qu'il faut bien stocker du bois pour l'hiver, le rude hiver. Puis bah, l'échelle, c'est pour mettre dessus pour monter. S'ils ont besoin d'aller voir quelque chose, tu sais, ils rangent où ils peuvent. Mais on voit, il y a chaque détail, chaque tas de bois, tout est présent. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, vous êtes fan de toutes ces petites maquettes, ces petits environnements, et vous êtes un adepte, je veux dire normalement, du Rohan, vous ne pouvez pas passer à côté de cette pièce qui est absolument magnifique. C'est pas trop grand, ça passe partout. C'est vrai que ça manque un peu de hauteur, mais bon, forcément, la cité est faite ainsi, donc on ne peut pas faire autrement. Je trouve cette réalisation vraiment magique. C'est vraiment magique. C'est trop magnifique. Ah oui, non, moi je trouve magique. Surtout que j'ai connu l'autre, et le fait qu'on puisse la mettre à côté d'Ortanque pour avoir à peu près la même échelle, ça fait une dualité, si vous avez les deux, qui peut être intéressante en exposition. Et c'est vraiment, même au niveau des portes, tu vois que les portes sont sculptées, Ouais. il y a vraiment tous les détails, tout y est, Et c'est là un bel. aussi. Mon doigt? Là. Enlève tes petits doigts? Oui, oui, il y a tous le fer, oh purée, oui, la ferronnerie. Il y a même pour les toits, pour ce toit-là. Les Ouais. petits. Non, mais tout le travail est incroyable. Bon, le travail qui est sur les écuries est magistral, hein. C'est vraiment. Bon, moi j'adore. Moi j'adore les environnements, tout le monde sait, j'adore quoi, les ça maquettes. Ça, c'est juste un petit surtoit. Alors, est-ce que c'est par là qu'il y a la cheminée? Comment c'est fait? Il y a aussi ça dans les architectures scandinaves. C'est un petit toit, c'est un deuxième toit, parce qu'il y a sûrement une ouverture, puis c'est par là que sort le feu du foyer. C'est une petite fenêtre, tu vois. Là. Non, ça, c'est pas une petite fenêtre. C'est après une ouverture, comme on a pu avoir sur les toits. Parce que dans les foyers scandinaves, il y avait un foyer central avec le feu. Il faut bien que ça s'échappe. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être pas du tout ça. Si je me trompe, mettez-le moi en commentaire, hein. C'est tout à fait possible que je me trompe. Il y a des petites maisons et des grandes. Ça dépend qui avait du pognon et qui en avait pas. Il y a des plus grandes maisons que d'autres, il y a des plus grandes familles que d'autres. Ça dépend. Puis c'est mieux les Ça, petites je maisons. pense que c'est une personne. Ouais, Deux. c'est un point de vue, ça veut rien dire. Peut-être qu'ils étaient nombreux, qu'ils n'avaient pas l'argent, qu'ils sont juste là-dedans. Puis que ça, c'est des nobles, ils ont plus d'argent. De toute façon, c'est des gens qui vivent proches du roi. Donc déjà, c'est des gens qui ont plus d'argent. Techniquement, par rapport à l'histoire. Les gueux, ils habitent là. Plus loin. Ça, c'est comme ça. Ça te plaît, toi, comme petite maquette? Tu trouves ça joli? Et si ça vous a plu, si vous avez aimé cette vidéo, qu'est-ce qu'il doit faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Tipeee. Tipeee maison. Ah, je me demande est-ce que tu allais me sortir cette fois pour découvrir notre parcours, ce qu'on fait d'autre, mes autres réseaux sociaux, nous soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Il y aura une review, bien sûr, photo sur mon Facebook. Là, je vais m'en donner à cœur joie parce que on la déplace, on regarde les autres angles. Moi, j'adore, j'adore ce genre de choses. Donc, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de joli en termes d'exposition et de photos. Et donc, vous abonnez à ma page Facebook et à ma page Instagram. Et sur ma page Instagram, notre page Instagram, hein, où nous, on est déguisé en viking, d'inspiration scandinave, d'inspiration Skyrim, et oui, d'inspiration aussi du Rohan. Je dis Rohan parce que Rohan, j'ai de la peine à le dire. Le problème, c'est que je l'ai prononcé faux à l'époque. Et c'est comme quand tu lis, toi, quelque chose de faux. Quand on le prononce faux la première fois, on l'intègre comme ça. Alors qu'il vaudrait mieux le dire juste, le lire juste la première fois, pour après l'avoir de la bonne façon. Puisque c'est beaucoup plus facile de faire ça dans ce sens, plutôt que de désapprendre ce qu'on a appris. C'est comme une mauvaise habitude. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. Qu'est-ce qu'on dit à la fin? La vie est belle. Elle pourrait être mieux.